Maintenant presque 3 semaines que le débat fait rage, taxer les carburants pour favoriser la transition écologique. Et il y a une voix qu'on n'entend pas, ou qu'on n'a pas du tout entendue, c'est celle de Nicolas Hulot. Oui, l'ancien ministre pousse pourtant la taxation du diesel depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'il est muet depuis le début de la crise. On aimerait pourtant savoir ce qu'il pense de la révolte des Gilets jaunes ou des mesures annoncées hier par le gouvernement. Europe 1 a enquêté sur cet étonnant silence. Information signée Ève Roger. N'espérez pas entendre le son de sa voix d'ici samedi. Nicolas Hulot ne bougera pas, affirme l'un de ses proches, ni pour soutenir le gouvernement, pourtant droit dans ses bottes sur la fiscalité écologique, ni pour le critiquer, manquerait plus que ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il ne jette pas la pierre aux Gilets jaunes, il les comprend, il va même jusqu'à dire qu'ils incarnent toutes nos contradictions. On peut très bien marcher pour le climat et ne pas vouloir se passer de sa voiture. Alors Nicolas Hulot attend. Le 22 novembre, jeudi prochain, retour dans l'arène, dans l'émission politique sur France 2. C'est là qu'il devrait dévoiler son jeu. Un de ses proches confie. Nicolas réfléchit à un appel ou une sorte de nouveau pacte écologique, ce qu'il avait fait signer au candidat à la présidentielle de 2007. En tout cas, quelque chose de créatif dont pourraient s'emparer des candidats aux européennes. D'ailleurs, la semaine prochaine, il a rendez-vous avec Raphaël Glucksmann, le jeune fondateur du nouveau parti, place publique au programme très Hulot-compatible. Alors d'ici le 22 novembre, sa voix retentira bien, mais au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, à l'occasion d'un dîner de gala, une levée de fonds en faveur des grands singes, une espèce en voie de disparition. Les informations d'Ève Roger pour Europe 1.